Aujourd'hui, la CRM, pas uniquement aux forces de vente. Hein. Bien sûr, c'est un outil pour eux, puisqu'on va parler d'expérience client. Mais c'est aussi pour les ADV, c'est aussi pour la direction, pour pouvoir avoir des indicateurs et pouvoir après interagir sur les différents canaux par rapport à ce qui ressortira du CRM. Alors, un projet CRM, c'est un peu différent d'un projet informatique classique, ERP, où lorsqu'on a un projet, par exemple, de ERP avec une facturation, on a un démarrage au 1er janvier, on ne démarrera pas 2 ou 3 parce que les factures doivent se faire au 1er janvier. Un projet CRM, c'est un peu différent, puisque là, les utilisateurs doivent absolument prendre le pli pour rentrer dans le système, parce qu'on n'est pas forcément obligé de rentrer sur rendez-vous, ça ne bloquera pas l'activité. Sauf que derrière, effectivement, l'intérêt de la CRM, c'est de pouvoir avoir un espace collaboratif dans lequel vous allez pouvoir retrouver tout ce qui s'est fait par rapport à vos clients. Alors on parle client, mais on parlera un peu plus largement d'écosystème autour de Comet. On va pouvoir gérer les clients, on peut gérer les partenaires, on peut gérer les concurrents. Et on va rentrer ces informations qui seront donc partagées par tous, alors soumis bien sûr à autorisation, à gestion d'accès. Les commerciaux seront habilités à voir les clients de leur région. Mais on va rentrer ces informations pour pouvoir ressortir un certain nombre de tableaux de bord qui va pouvoir derrière vous permettre de piloter votre activité. Alors, juste pour le côté intégrateur, parce que c'est notre métier de mettre en place des CRM, toutes les entreprises de France, alors d'Europe, du monde, en tout cas de France, qu'elles soient petites entreprises artisanales ou multinationales, ont une CRM ou un projet de CRM. Aujourd'hui, on peut plus se passer de ces outils-là. L'outil de CRM, en deux mots, on va centraliser dans un seul logiciel toutes les informations qui concernent vos clients. Ce qui évitera d'aller passer un appel téléphonique, savoir si le client a appelé, aller voir dans un tableau Excel si tel ou tel indicateur est à jour, savoir si le devis est arrivé. On aura absolument tout dans un seul outil, et ce qui permet effectivement d'avoir une plus grande réactivité et de rien oublier. On verra que c'est aussi disponible bien sûr en mobilité, donc là sur les smartphones ou sur les tablettes. Alors, donc, juste en deux mots, le projet Dynamics CRM donc chez Comet a commencé à partir du mois de juin, donc avec Manuel et tout le projet, pour une étude de cadrage. On va la finaliser là en septembre. Donc, on a été en Allemagne aussi pour travailler avec Vocal également. L'idée, c'est effectivement de bien cadrer ce projet parce que c'est vraiment stratégique pour vous, comme pour toutes les entreprises. Donc on est en phase de finalisation et on va remettre un document de cadrage qui va permettre en phase 2, donc de septembre à décembre, de travailler, nous, sur la mise en place du projet CRM. Donc on travaillera avec, bien sûr, la direction, avec les forces de vente aussi, sur ce dossier-là. Le démarrage du projet est planifié sur le premier trimestre, donc après on est sur un macro-planning, on n'a pas encore fixé des dates précises. L'idée, c'est effectivement de travailler jusqu'à la fin de l'année sur la mise en place, et puis de pouvoir être opérationnel à partir du premier trimestre 2017. Alors, pour rapidement, qu'est-ce qu'une CRM? Donc, on parle souvent des ventes, hein, puisque le CRM, c'est la relation client. Et il y a trois grands piliers d'une CRM qui sont les ventes, le marketing et le service. Donc, sur les ventes, on va retrouver ce qu'on appelle les comptes, les entreprises, les sociétés, les clients. Les contacts, qui sont les personnes rattachées à ces clients. Ce qui est très très important, c'est les activités. Donc, c'est un outil Microsoft, donc il est synchronisé en temps réel avec Outlook. Vous avez des synchronisations aussi avec Excel. L'intérêt d'Outlook, c'est que les mails que vous allez recevoir dans votre boîte mail, vous allez pouvoir les envoyer en un seul clic sur la CRM, ce qui permettra effectivement d'avoir l'information, lorsqu'on se connectera sur la CRM, d'avoir l'information sur les différentes activités. On va rentrer ses visites, compte rendu de visite, on va pouvoir gérer ses concurrents. Alors les opportunités de vente, hein, on va en parler trop en détail maintenant, mais c'est ce qui est juste avant le devis, hein, c'est la possibilité de peut-être réaliser une affaire. Donc c'est des choses qui effectivement sont très importantes dans la CRM. Donc on va pouvoir rentrer ces opportunités, leur mettre des probabilités de chance. Les devis, on va pouvoir avoir aussi la convergence avec la téléphonie qui permettra lorsqu'un appel entrant arrive chez vous, d'ouvrir la fiche CRM directement, ce qui est un gain de temps pour vous et une meilleure activité. Et Thomas a parlé du webshop, il y aura une convergence aussi avec le webshop pour pouvoir remonter les informations au niveau des commandes. Donc
Donc en fait, cet outil sera vraiment central. Il sera connecté donc à votre bureautique avec Excel et Outlook, il sera connecté avec le webshop et il sera connecté avec votre ERP, le système de facturation. Ensuite, le deuxième pilier du CRM, c'est le marketing. On va gérer donc les prospects, on va pouvoir gérer des campagnes marketing, donc des campagnes de mailing, des campagnes téléphoniques ou des événements que vous organisez, et tout ce qui est documentation commerciale. Et enfin, on a la partie SAV, donc on va pouvoir aussi gérer la partie incident, planification d'intervention, contrat de maintenance. Voilà. C'est assez large, mais ça veut dire que, vous le verrez juste après, si je pense que la connexion est correcte, c'est bon. On a une vue, ce qu'on appelle la vue à 360 degrés du client sur une seule fiche. Vous allez pouvoir avoir toutes ces informations qui seront centralisées sur une seule fiche plutôt qu'aller chercher des informations à droite et à gauche. Alors, la mobilité dont j'en ai parlé, alors je ne sais pas très... Voilà, vous avez donc l'application, sera disponible sur les portables, donc tant que ça se connecte. Voilà, elle est connectée. Donc tout ce que vous allez rentrer dans votre CRM sur votre PC, que vous soyez à Paris ou en région, à partir du moment où vous le rentrez sur le PC, dans la seconde qui suit, bien sûr, il est disponible sur le système et donc il sera disponible en mobilité. L'exemple type, c'est je suis commercial, j'arrive chez mon client, je me connecte avec mon portable, en 2 secondes, je regarde et je vois qu'un mail est arrivé à Paris ou un devis a été signé ou je ne sais quoi, quelle activité. Vous avez l'information en temps réel. Donc c'est bien sûr la force aussi de cet outil. Donc, sur tout ce qui est smartphone et tablette, iPad et d'autres tablettes. Alors, j'insiste sur le fait collaboratif parce que ça change un peu les façons de travailler. C'est effectivement un outil par définition collaboratif. Donc, ce qui veut dire que logiquement, cet outil-là, le premier réflexe quand vous avez du CRM, quand vous êtes une force de vente, c'est d'ouvrir le CRM le matin. La première des choses, c'est ça, ça va être ça. On ne va pas aller chercher à droite à gauche des informations pour essayer de savoir où demander le client ou les prospects que je travaille, mais on va avoir effectivement ces informations qui vont être centralisées et c'est vous-même qui pourrez créer vos propres vues pour pouvoir accéder à ces informations et savoir les informations qui vous intéressent. Alors, ensuite, l'idée du collaboratif, c'est valable pour le CRM, c'est valable pour tous les outils collaboratifs. On ne va pas pousser l'information, c'est-à-dire qu'on ne va pas vous envoyer l'information en disant tiens, tel client a signé tel devis, mais c'est à vous d'aller chercher l'information dans la CRM. C'est-à-dire qu'on va limiter le mail. On peut doubler avec des envois de mail. L'idée aujourd'hui sur ces outils-là, c'est de ne plus envoyer de mail et d'avoir l'information directement qui vous arrive dans votre CRM. Alors, j'en ai parlé, hein, donc disponible en temps réel et en mobilité, donc c'est bien sûr très très important aujourd'hui. Alors, vous avez créé des vues personnalisées, des tableaux de bord qui vont vous permettre d'accéder à vos données. Donc, à partir du moment où vous aurez bien rentré vos données, vous pourrez aller faire une vue, par exemple, des clients qui n'ont pas été visités depuis plus de X jours ou X mois, des clients qui ont des opportunités ouvertes mais non signées depuis plus de 3 semaines, etc. Vous allez faire vos propres vues qui vous permettra après de prendre des actions et de piloter l'activité. Alors, bien sûr, la qualité des données est essentielle, puisque si vous rentrez des données erronées ou si vous ne les rentrez pas, ça va tout fausser. C'est-à-dire que si vous avez des rendez-vous avec vos clients et que vous ne rentrez pas rendez-vous dans le CRM, si demain quelqu'un fait une vue en disant « sors-moi tous les clients qui n'ont pas été visités depuis 2 mois », bien sûr, il ressortira lorsqu'il a été. Donc l'idée, c'est quand même effectivement d'avoir une façon de travailler identique pour tous, hein, c'est de savoir qu'est-ce qu'on rentre dans un CRM et qu'est-ce qu'on ne rentre pas. On ne va pas tout rentrer, il y a des choses vraiment primordiales qu'il faudra rentrer, et pour pouvoir ressortir des bonnes données. Sinon, si chacun travaille dans son coin ou travaille de cette façon et son collègue ne le fait pas, quand vous allez sortir un tableau synthétique, on n'aura pas forcément des données pertinentes. Donc l'idée, c'est effectivement dans les projets CRM. Alors ça fait vraiment partie des choses qu'on verra. Hein. C'est vraiment les choses qui vont faire la réussite du projet. Mais il faut qu'on arrive à avoir l'information juste et de qualité. Alors, la vente aussi, marketing après-vente, j'en ai parlé. Alors, quelques scénarios possibles au niveau de la CRM qui arrivent. Donc, je visite un client et j'ai besoin de connaître les derniers échanges qu'il y a eu avec l'ADV avant mon rendez-vous. Afin de réactiver ma
réactiver ma prospection, je souhaite lancer une campagne d'appel. J'ai besoin de savoir où en est mon pipeline des ventes et mener des actions adéquates. Et je reçois une notification lorsqu'un de mes clients commande sur le webshop. Ça, c'est la connexion avec le futur webshop. Donc tout ça, c'est des choses du quotidien. Enfin, je pense que c'est quelques scénarios, il y en a 4, mais on peut en avoir des dizaines, qui font qu'aujourd'hui, on va savoir y répondre avec la CRM. Alors, sur le premier cas, on va effectivement pouvoir avoir l'information à partir de son téléphone ou de sa tablette. Si on est commercial en voiture, moi-même, j'utilise tout le temps ces outils-là, et j'ai beaucoup aussi de rendez-vous commerciaux, et je fais ça à chaque fois, donc je vous parle de quelque chose que je maîtrise, de ce que je fais. Ça permet finalement d'avoir une information très rapide. La deuxième partie, c'est plutôt la partie marketing. On va pouvoir dans la CRM créer des listes marketing avec des critères en disant voilà, je veux cibler uniquement les responsables commerciaux des entreprises de plus de tant de salariés. À partir du moment où, encore une fois, l'information est correctement rentrée dans la CRM, de pouvoir sortir ces listes en disant c'est une liste statique, hein, c'est-à-dire qu'elle n'évoluera pas, ou une liste dynamique, si jamais je rajoute un nouveau client et qui rentre dans ces critères, il viendra alimenter la liste. Donc vous faites ces listes-là et ensuite vous allez pouvoir déclencher vos campagnes d'appel et vos campagnes mailing ou autres à partir de ces listes-là et avoir bien sûr le résultat et pouvoir encore une fois là à partir des résultats mener des actions en disant ceux qui ont répondu de telle façon on va les relancer pour prendre plus tard. Pour le pipeline des ventes, donc ça c'est plutôt ce qu'on appelle nous des opportunités, donc on va pouvoir créer des tableaux de bord et les suivre en disant voilà quelles sont les opportunités qui ont été créées depuis plus de 3 mois, mais qui sont toujours actives, qui ne sont pas signées, donc pourquoi elles ne sont pas signées, donc là il y a aussi des actions de relance qui peuvent être faites. Et puis pour le webshop, donc ça c'est un projet aussi, un des projets Comet très important que je vois ici. Le webshop, donc c'est pouvoir effectivement avoir une notification dans votre CRM que tel client a passé ou vient de passer une commande webshop. Donc soit on a sous forme de notification, soit on peut aussi doubler avec un mail. Encore une fois, l'idée c'est pas d'envoyer le mail à chaque fois que quelque chose se passe, mais c'est d'aller chercher l'information. C'est quelques minutes à vous montrer tout ça. Voilà.